Eh bien bonjour les amis, c'est Seb, votre coach sportif passionné de sport. N'hésitez pas à liker cette vidéo, laissez-moi un commentaire. Et si vous voulez avoir des notifications sur la perte de poids, sur la transformation physique, eh bien abonnez-vous à ma chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de musculation. Et oui, il y a beaucoup de monde qui me demande, Seb, quand est-ce que tu nous fais une vidéo sur la musculation? Et oui, vous êtes nombreux à être inscrits dans les salles de sport, vous êtes nombreux à vous entraîner aussi chez vous. Et donc aujourd'hui, je vais vous expliquer les bases de la musculation, comment avoir une transformation physique en faisant de la musculation, mais tout ça après le jingle. Yeah! Allez, c'est parti les amis, aujourd'hui nous allons parler de musculation et vous êtes nombreux à me demander, nombreux et nombreuses, comment faut-il pour bien commencer? Et oui, déjà la musculation, on va faire un petit rappel entre les séances muscu et les séances cardio. Comme j'ai déjà dit dans différentes vidéos, effectivement, lorsque vous allez faire du cardio, vous allez taper essentiellement dans les parties adipeuses, mais aussi dans le muscle. Donc forcément, au niveau de la balance, ça se voit pratiquement tout de suite. Par contre, quand on fait de la musculation, on va développer une masse musculaire et on va perdre du gras. Mais ça ne va pas se voir tout de suite sur la balance, mais par contre, ça va se voir tout de suite dans vos t-shirts. Vous allez sentir plus léger ou dans d'autres parties, vous allez sentir peut-être plus serré, par exemple au niveau des bras. Mais par contre, au niveau de la taille, plus ample, vous allez perdre, vous allez gagner quelques centimètres, et etc., etc. Donc, quand on fait de la musculation, ne regardez pas vos balances, regardez plutôt vos habits. Après, combien de fois par semaine faut-il s'entraîner lorsqu'on fait de la musculation? À chaque fois que je vous le dis, c'est minimum 3 fois. 3 à 4 fois par semaine, tout simplement parce que si vous faites une fois, ce n'est pas assez répété dans la semaine. Si vous faites 2 fois, il n'y a pas assez de répétition. Donc au minimum 3 fois, 4 fois c'est top. Après 5 fois avec modération. Au niveau de l'entraînement, si vous débutez la musculation, les amis, il va pas falloir faire des tests d'effort tout de suite. Il va pas falloir mettre un maximum de charge et pousser au maximum, sinon c'est le meilleur moyen de vous blesser. Donc, dans un premier temps, il va falloir mettre des charges assez légères avec des répétitions assez longues pour justement habituer votre corps à pouvoir pousser des charges ou à tirer des charges. Et au bout d'un certain temps, on va diminuer forcément les répétitions et on va augmenter, vous allez augmenter les charges et petit à petit, après l'entraînement va changer. Donc dans un premier temps, voilà, il faut y aller tranquillou, charge assez légère mais avec des répétitions assez longues. Au niveau du temps, et oui forcément au niveau des séances HIIT, au bout de 20, 25 minutes, 30 minutes, on est séché, qu'on n'en peut plus. Autant sur la musculation, il va falloir prévoir des séances un peu plus longues, entre 45 minutes et 1 heure. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a des temps de récupération entre chaque série. Et oui les amis, donc vous ne pouvez pas enchaîner 4 séries comme ça, bam, 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 vous allez être cuit sinon musculairement et vous risquez de vous blesser. Donc il y a un temps de récupération au début entre 30 et 45 secondes entre chaque série et tout dépend le nombre d'exercices que vous faites après. Au début, lorsque vous voulez commencer la musculation, je ne conseille pas de travailler par groupe musculaire. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il faut déjà habituer, comme je viens de vous dire, il faut habituer votre corps à pouvoir pousser des charges, à pouvoir tirer des charges. Si vous êtes trop spécifique sur un muscle, par exemple, si vous n'avez jamais fait de musculation et vous attaquez une séance pec, vous êtes sûr que le lendemain, vous avez les pectoraux défoncés et voire vous allez mettre plusieurs jours à pouvoir récupérer. Que si vous travaillez un petit peu tout pendant un certain temps, un peu de pec, un peu de dos, un peu de cuisse, vous habituez votre corps petit à petit à soulever des charges, à rajouter des charges, à tirer des charges et au fur et à mesure du temps, peut-être au bout de 5 semaines, 6 semaines, effectivement on va pouvoir commencer à travailler du travail spécifique. Mais dans un premier temps, reprendre les fondamentaux, y aller tranquillement, vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive pour celles et ceux qui veulent prendre de la masse, pour celles et ceux qui veulent dessiner, vous allez y arriver, mais il ne faut pas sauter les étapes. C'est comme vouloir courir un marathon, avant de courir un marathon, on commence par un 5 km, un 10 km, un semi-marathon et après on attaque le marathon. Là c'est pareil pour celles et ceux qui veulent prendre du volume, celles et ceux qui veulent être athlétiques, il y a des phases à respecter pour pouvoir y arriver. Sinon, si vous passez tout de suite à la phase finale, qu'est-ce qui se passe? Si vous n'êtes jamais entraîné pour faire un marathon, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez forcément à la blessure ou au dégoût tout simplement. Donc si vous voulez avoir vraiment une transformation physique avec la musculation, c'est possible, mais il faut y aller tranquillou, par étapes et surtout pas les sauter tout simplement.
Voilà les amis, donc j'ai fait un tour complet. Alors après, forcément, il y a des programmes plus spécifiques que d'autres, prise de masse, prise de force, mais ça, on verra ça un petit peu plus tard. Là, aujourd'hui, c'était vraiment pour vous mettre dans le bain par rapport à la musculation, comment il faut s'entraîner, combien de fois par semaine il faut s'entraîner, quel temps vous devez consacrer à cet entraînement-là. Et oui, j'ai oublié quelque chose vraiment de très important aussi que je voulais vous parler, c'est l'alimentation. Et oui, comme pour la transformation physique, lorsque vous voulez perdre du poids, et bien là, lorsqu'on veut dessiner son corps, l'alimentation fait partie entière du programme d'entraînement. Si vous ne mangez pas correctement, si vous ne nourrissez pas votre corps, vous allez prendre du muscle, mais vous allez prendre aussi du gras, donc vous ne perdrez pas de poids, donc vous n'aurez pas de transformation physique. Si vous faites attention à ce que vous mangez, si vous alimentez bien vos muscles, et oui, parce qu'il va falloir manger un peu plus protéiné pour pouvoir nourrir vos muscles, et bien là, vous allez avoir une transformation physique, là, vous allez vous dessiner, là, vous allez vous sculpter. Mais si vous ne faites pas attention à votre alimentation, il ne se passera pas grand-chose. Voilà les amis, donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. N'hésitez pas à liker cette vidéo et laissez-moi des commentaires. Allez, ciao ciao, à bientôt.